Daf P Rabotan, nous sommes Daf Ain Tet Amud Bet, le dernier mot de la page. Amar Rava. Ça marche, c'est bon. Amar Rava. On a vu hier dans la Mishnah le cas d'un rotzer qui s'était mélangé à d'autres. D'accord? Un assassin s'est mélangé à d'autres. Qu'est-ce qu'on fait? D'après Tanakama, Kulam Tourim, d'après Abiudan, on les enferme dans une pièce, etc. La Gemara nous dit, on a donné deux explications. Est-ce qu'il s'agissait d'hommes ou de taureaux? La Gemara demande, Iachi aïnu de katane ala, Amar Rabbi aussi afilu abba halavta benehen. Rabbi aussi nous dit, même si parmi les personnes dans lesquelles s'est mélangé le rotzear, il y a mon père, halavta, qui fait partie des gens. C'est quoi le chidouche? C'est quoi le chidouche? Afilu abba halavta benehem. Quoi? C'est quoi ce chidouche? Que même s'il y a mon père parmi eux. Alors, d'après l'explication de Rava, on comprend. Et là, Amarava, Rika Amar. Shnaim sheayu omdin, veyatsa, hetz mi benehem, veharag. Alors, de quoi la Mishnah nous parle après l'explication de Rava? On parle de quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Il ne se passe rien, ne vous inquiétez de rien. Vous, c'est Rachid dans soignement le reste. C'est très bien, c'était bien. Mais c'est avec Bono Shalom là. Dis. Folie, non. Non, mais. Retenu chez la dame. Non, mais. Bono Shalom là. J'ai demandé exprès, Bono Shalom là. C'est. Nickel. Donc, Omer est à quoi? Allez, on avance. טוב, מחילה. אלא אמר רבא, אחי כאמר, שניים שהיו עומדים ויצא חץ מביניהם והרג. Il y en avait un, il y avait deux personnes. Il y a deux personnes qui se tenaient comme ça. Et il y a une flèche qui sort des deux. Donc, Rabba Mickey. Et quoi? On ne sait pas qui est-ce qui a tiré cette flèche. Elle a tué quelqu'un, on ne sait pas qui est-ce qui l'a tiré. D'accord? Ok? Quel est le din? Tourim, shnem, tourim. Les deux sont tourim. Et sur ça, nous dit Vama Rabbi aussi, Afilu Abba Halavta, Benehem. Même si Abba Halavta, c'est le père de Rabbi aussi, Halavta, il fait partie des deux. On voit deux. D'accord? Voilà. Vous avez, pour aller jusqu'au bout, vous avez un brigand et un sadique. D'accord? Les deux, on les voit avec une arc. D'accord? Il y en a un qui a lancé une flèche, l'autre, il a simplement tenu l'arc. D'accord? Et cette flèche-là, elle a tué quelqu'un. Les deux sont touris. Mais c'est évident, qu'est-ce qui a tiré, qui a tué? C'est le brigand. Malgré tout. Alors, il n'a pas tenu. Alors, il y en avait un. Quoi? Ils ont fait la moitié du travail, les deux? Non. On ne sait pas qui c'est. Non, mais. Vous avez écouté, vous? Non, mais. Ah, ça va, alors. Il y en a deux, d'accord? On voit, nous, toi, tu vois une scène. Toi, tu vois deux personnes qui se tiennent comme ça. Tu vois pas ce qu'ils ont dans les mains. Tu vois une flèche qui sort d'un des deux. On ne sait pas c'est qui des deux, bien que c'est évident que c'est pas le tzaddik qui l'a fait. Les deux sont tourim. Alors, j'aurais compris. À écart que le reste, d'accord? Compris comme vous avez compris au début. Johan comprend comme j'ai compris maintenant. Chacun comprend la version. D'accord? C'est clair? Omer ah, maintenant, la Seifa. La Seifa nous parle du quoi? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Gemara? Il y a dans la Mishnah, il y a marqué que d'après Tanakama, d'après Rabbi Yehuda, on les enferme dans une pièce et on leur donne à manger de l'or jusqu'à ce qu'ils en meurent. De quoi on parle? Veshor shenigmar dino shenit arev bishvarim acherim me'aliyeh.
Alors, de quoi elle nous parle? Elle nous parle Shor Shenigmar Dino Shenitarev Veshvarim Acherim. Si un taureau qui a tué, donc, d'accord, Nigmar Dino, lui, il a été jugé être Hayav Mita, ce taureau-là. Il s'est mélangé à d'autres taureaux. Soklin Otan. On tue tout le troupeau. Pourquoi? Il n'y en a qu'un parmi les troupeaux qui est assourd. Mais puisque ce taureau-là, il est assourd Be'ana'a, qui s'est mélangé, disons, à 10 autres, ils deviennent tous assourds Be'ana'a. Donc, on les abat tous, on n'a plus de réticence à les laisser en vie. Pourquoi? Parce que, de toute manière, ils sont assourds Be'ana'a. Donc, on les... Ils ont jugé, ils savent quel est le taureau. Non, ils ne savent pas, ils ne le reconnaissent plus. Il est devant eux. Et après, il s'est mélangé. Après, vous reconnaissez? Bon, Bézant Hachem, alors dites-leur, il vous appelle, il vous demande de reconnaître parmi un taureau, parmi deux taureaux. Dans le cas des deux personnes, dont le tzaddik et un rachat, le rachat, pour moi, quelqu'un qui a tué, il est banni. Il est vraiment khélem. On doit l'empêcher, c'est un Cohen de monter. Alors, vas-y, alors. Donc, pourquoi tu dis pas, à partir du moment où l'un des deux, il n'a pas le droit de faire des Katoanim, et bien, si tu vas dire les deux, tu les interdis de faire des Katoanim. Comme pour le taureau. Il y en a un qui on parle. Est-ce que les deux sont tourim, on te parle maintenant? Les deux, est-ce qu'on les accuse? Est-ce qu'on les tue les deux? Non, les deux sont tourim. Bon. Allez, Rabotai. Rabbi Yehuda Omer, kontim otav la kippa. Ve'atania para shehemita ve'achar kach yalda. Voilà, pourtant, voilà, on enseigne dans le Braïta. Para shehemita, une vache qui a tué, donc. Ve'achar kach yalda. Après, elle a mis bas. Im achelo nigmar dina yalda. Si elle a mis bas avant le gmardin, vlada mutar. Le vlad, il est mutar. Ça va? Vlada mutar. Le vlad, il est mutar, il n'est pas assourd, on ne le tue pas le vlad. D'accord? Si elle a mis bas avant le gmardin, vlada mutar. Im misheni gmardina yalda. Si jamais elle a mis bas après le gmardin, vlada assourd. Le vlad, il est assourd. C'est clair ou pas? Nit arev ba'acherim, todarabah, nit arev ba'acherim. Si la para s'est mélangée à d'autres vaches et parmi ces vaches, elles sont encore mélangées une deuxième fois, qu'est-ce qu'on leur fait? Konsim otam la kippa, on le met dans une pièce et on les laisse mourir en les nourrissant avec, non pas de faim, on les nourrit avec de l'orge, ça les tue. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, Omer, mevi'in otan le bededin vesoklin otan. On fait la skila. Pourquoi? Comme on a dit juste avant. Pourquoi? Parce que de toute manière, ils sont interdits. Rabbi Yehuda, il nous dit de toute manière, ils sont interdits. On les tue à marmor. La Gemara, elle explique. Im nigmar dina yalda vlada mutar. Si jamais elle a mis bas avant le gmardin, avant que la sentence a été établie, vlada mutar. Le vlad, il est mutar. Ve'af al gav dechi nagacha avat miabra. La Gemara nous dit que je ne comprends pas. Elle a mis bas, la vache, elle a encorné, d'accord? Elle a tué, d'accord? Elle était avec le veau dans son ventre, d'accord? Elle a mis bas, et après on donne le gmardin. Qu'est-ce qu'on a dit? Le vlad, il est moutard. Pourtant, il était dans le ventre de sa mère au moment du Nézek. Voilà, pourtant, lorsqu'il y a eu une Negicha, elle a encore né. Lui, il était le bébé, le veau, il était dans le ventre de sa mère. Donc, on considère que c'est lui aussi qui a participé à la Negicha. Lui aussi devrait être Chayav. Pareil, Vlad Anirba, si une vache,
Il y a un homme qui va sur une vache. Et la vache, elle était Enceinte. enceinte. Elle était avec un petit dans le ventre au moment de la L'action. Assour i ou Vlada Nirbeu. Même le Vlad, il est interdit. Pourquoi? זכות הלימוד נשמת חיה גזלה בת דייה. וגם ז'יג'ל, קלרה בת שמחה בתוך שאר מתי ישראל שהיום פקודת שנתם. Donc normalement, c'est-à-dire quoi? Que si elle a mis bas, alors le veau il est sain et sauf. Normalement, il devrait être interdit aussi. Et il faut dire comme ça. Im achelo nigmar dina ibra veyalda. Im achelo nigmar dina ibra veyalda. Si jamais avant le gmardin elle est devenue pleine, et ensuite elle a mis bas, vlada mutar. D'accord, elle n'était pas pleine au moment de la negicha. Imishenigmar dina ibra veyalda. Mais si jamais elle a, après qu'elle a mis bas, qu'elle a été, sa sentence a été donnée, là elle est devenue pleine, elle a mis bas, vlada assour, parce qu'elle est déjà indigne d'une vache qui doit être tuée. La Gmadian, il y a le manda amar zevezegorem assour, et là les manda amar zevezegorem mutar, maïkale memar, la Gmadian dit, d'après la vie qui dit, il y a zevezegorem. Le vlad, d'accord, je répète, c'est quoi le cas? Il y a une vache qui a encorné, qui a tué un homme. C'est quoi son din? Ce qu'il a. Le Bixardin, le Bedin, il a condamné à mort. D'accord? Entre-temps, avant de l'exécuter, elle est, d'accord, le temps, ça a pris du temps pour des raisons ou d'autres, d'accord? Elle est devenue pleine et elle a mis bas. Elle est devenue pleine après. Elle a mis bas. La Gemara nous dit, le Vlad aussi, on lui fait ce qu'il a. La Gemara demande pourquoi. Zevezegorem. Arrête, le Vlad, c'est pas simplement elle qui l'a produit. Il y avait un taureau derrière qui a donné aussi, qui a participé. Le veau, c'est en réalité le résultat de la vache, mais aussi d'un taureau. Donc le veau, il est Zevezegorem. Il est là le résultat de quelque chose d'interdit, de la vache qui est déjà Asura Be'ana'a, mais aussi le taureau. Comment le veau, pourquoi tu le tues le veau? Il a une moitié. Elle a mis bas, ça y est. Elle a mis bas. Maintenant, le veau, on lui dit aussi, il a Asur. Pourquoi? Zevezegorem. Donc non, on ne peut pas lui faire. Pourquoi? Parce qu'il a une partie permise. Il a 50% permise. Tu ne peux pas le tuer. Et là, Maravina, bien sûr. Et là, Maravina, Im'at Shelo Nigmar Dina Ibra Veyalda Vlada Mutar. Alors, il faut dire comme ça. Im'at Shelo Nigmar Dina Ibra Veyalda Vlada Mutar. Non, parce qu'ici, c'était que la mère qui l'avait produit. Elle a produit quelque chose qui est lui-même, il a été produit par quelque chose qui a Soubana. Mais puisqu'il y a aussi le taureau, donc non. Alors il faut dire comme ça. Im Achiloni Gmardina Ibra Veyalda. Avant le Gmardin, elle est devenue pleine, elle a mis bas. Vlada Moutar. Le Vlad, il est Moutar. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas au moment du Gmardin. Veim Achiloni Gmardina Ibra. Ou Mishi Nigmardina Yalda. Vlada Asur, Uba Yerech Imo. Si jamais avant le Gmardin, elle est devenue pleine. Et là, à ce moment-là, on a dit le Gmardin. Le Gmardin, il vient s'appliquer à toute la vache, y compris le veau. Et après la miba, le veau ici, il est aussi condamné. Pourquoi? Parce qu'au moment du Gmardin, il était là au moment du Gmardin. Alors, il faut je résume. Il faut plusieurs conditions. Je résume, il faut plusieurs conditions. Premièrement, si jamais au moment d'encorner, il y avait le Vlad, peu importe à quel moment il est sorti, à un moment il était là au moment du moment où il a endommagé,
il est lui aussi chayav. Peu importe ce qui va sortir. D'accord? D'accord? Pourquoi? Parce que les deux, ils ont participé. Si maintenant, on est avant le Gmardin, d'accord? Avant le Gmardin, et là, elle est devenue pleine avant le Gmardin, et au moment du Gmardin, elle est pleine, d'accord? Au moment du Gmardin, elle est pleine, la vache. Alors, le Gmardin s'applique et sur elle, oui, pleine, c'est enceinte, et sur elle, et on ne dit pas enceinte pour une vache. Non. Non, c'est pas joli, enceinte. D'accord? Donc, si jamais, quand on a dit le Gmardin, elle était, elle, avec le veau, le Vlad, alors ça s'applique aux deux. Même si maintenant elle met bas après le Gmardin, donc ça y est, il est plus. Non, il y a déjà sur lui, en tant que fœtus, il fait partie déjà d'elle, et donc le Gmardin s'applique également sur lui. Alors, ma question, quand est-ce que le Vlad dit moutard? Alors, dans quel cas le Vlad, il est moutard? Premièrement, dans plusieurs cas. Premièrement, si elle est devenue pleine après le Gmardin. Ah oui, d'accord. Pourquoi? Pourquoi Zévézé Gorem? Parce que Zévézé Gorem. Parce que son mari, tu vois, c'est ce qu'on arrive. Parce qu'il y a le taureau qui a participé également à la conception du veau. Puisque, donc, d'accord? Alors avant aussi, il participe. Mais merci, il participe. C'est quoi ça? Quoi avant? Avant aussi, il participe. Non, mais une fois qu'il y a eu le Gmardin, c'est Yerechimo, ça fait partie de. D'accord? C'est une entité. Condamné aussi. Non, il est condamné aussi. S'il est né après le verdict, mais il était. Oui. S'il est né avant le verdict, aussi c'est moutard. Parce qu'il n'y a pas eu le verdict sur lui. Ok. Kol chayave mitot. Shma mina. On avait dit dans la Mishnah que quand une personne, on ne sait pas quel type de mort lui appliquer, on hésite entre skila ou srefa, on lui applique la mort la plus légère. N'est-ce pas? Si on ne sait pas, d'accord, s'il est chayav skila ou srefa, on ne sait pas laquelle des deux, on lui fait d'après Chachamim srefa, la paix la plus légère. La Gemara nous dit, Shma mina, de là on apprend, moutré les davar hamour, avait moutré les davar kal. Ça veut dire que si une personne elle a reçu atra'a, elle a reçu une atra'a pour tuer quelqu'un, il faut d'abord lui faire atra'a. S'il a reçu une atra'a chamoura, attention, si jamais tu fais ça, c'est chayav skila. Ça inclut également que si Bassov, on ne peut pas, pour une raison ou une autre, il s'est mélangé ou on a un doute, on ne peut pas lui faire ce qu'il a, on lui fait quand même srefa. C'est-à-dire qu'une atra'a dure inclut une atra'a légère. Attends, je comprends. Quelqu'un qui a dit que là, fait ça, et en fait, c'était Chének. Non, c'est pas ça avec Si, et ben ça marche. De là, Shma Mina, moutré les davar chamour, avait moutré les davar kal. Ça inclut. D'accord, mais ça inclut. S'il est capable de transgresser malgré l'avertissement grave, Kalva Homer, qui peut le plus, peut le moins. Mais c'est trompé, c'est pas pareil. Non, oui, mais celui qui s'est mélangé, on ne sait plus. D'accord? Il y a un tzad qui a reçu une atra'a chamoura. D'accord? Si maintenant une atra'a chamoura n'est pas valable pour une atra'a kala, tu ne devrais pas lui faire la kala, parce qu'il n'a pas reçu l'atra'a. Normal, tu ne devrais rien lui faire. Tu lui fais quand même srefa. Pourquoi? Pourquoi tu lui fais srefa? À la tête qu'il a reçu ce qu'il a, tu ne veux pas, et la vadaï que ça inclut. Non, on parle d'un cas où il a reçu une atra'a, mais quand on fait une atra'a chamoura, ça ne peut pas inclure une atra'a kala. Ça veut dire que si je lui dis ce qu'il a, je ne peux pas lui faire après srefa. D'accord? Ce que ça voulait dire, oui? Alors, mais on parle d'un cas où il a reçu une atra'a stam. Et une atra'a stam, d'après ce Tana, ça marche. Ça veut dire, attention, mita. Voilà. On n'a pas précisé. Des Tanya ou Shara avait mitot Shebatora, et mitimotam, et là, Be'edim, Be'eda, il faut 23 juges, Ve'edim, Ve'atra'a. Ve'at Sheyodiu, Shu Chayav mitat Bedidi.
Il nous dit Tanakama, je sais ce qu'on dit, c'est Chayav Mitat Beddin. Laquelle, je ne sais pas, je n'ai pas étudié Sanhedrin, mais je sais que c'est Chayav Mita. Ça suffit d'après Tanakama pour faire Atra. Rabbi Yehuda Omer, Achiyodi ou Be'ezo Mita ou Ne'erag. Rabbi Yehuda, il dit non, il faut, pour faire Atra, sinon c'est pas appelé Atra, pour faire Atra, il faut spécifier la Mita. Machloket Tanakama et Rabbi Yehuda. Tanakama Yalif Imekoshesh. Tanakama, d'où il apprend qu'on n'est pas obligé de lui préciser quel type de mort. Le Mekoshesh Etzim. Le Mekoshesh Etzim dans le désert qu'il a transgressé Shabbat, on lui a fait Atra ou on lui a pas fait Atra? Si on lui a pas fait Atra, Bichlal, il n'est pas Chayav Mita. C'est quoi l'histoire? C'est quelqu'un qui a transgressé Shabbat. D'accord? Il a transgressé Shabbat. D'accord? Et Moshe Rabbeinu dit, je vais demander à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi, quelle mort, la sentence? Quel est le chiyuv mita de celui qui transgresse Shabbat? D'accord? Après qu'il a eu Atra. Mais si jamais on doit obliger de faire Atra, de lui dire la peine de mort, il n'a pas reçu une Atra. Donc, et la Vadaï de là apprend Tanakama que quoi? Que ça suffit de faire une Atra, simplement de l'avertir qu'il va mourir. Pas plus que ça. Chazak ou Baruch? Dans le quoi? Dans le Mekoshesh? Si, il y a eu. Il a eu une, mais ils n'ont pas dit laquelle, parce qu'ils ne savaient pas laquelle. Maintenant, vers Rabbi Yehuda, Omer, Mekoshesh, Oracha, Ita. C'est Rabbi Yehuda, il dit non. En général, il faut l'avertir quel type de mort. Mais, Mekoshesh, c'était Oracha, c'était spécifique à son époque. Aniskalin, Banisrafim. Si jamais les Niskalim, quelqu'un qui est, des personnes qui est Chayav Skila, se sont mélangés à d'autres qui sont Chayav Srefa. D'accord? On va dire qu'il y en avait 5 qui étaient Chayav Srefa et 2 qui sont Chayavim Skila et se sont mélangés. On ne sait plus qui est-ce qui était Chayav quoi. Alors, on leur fait à tous Srefa. D'après Chachamim, voilà. Maintenant, les Rav Yecheskel et Rami Béré, il enseigne Rav Yecheskel à son fils. Rami Anisrafim Baniskalin. Rabbi, ici, les Nisrafim, ils sont mélangés à des Niskalim. Rabbi Shimon Omer, il donne nous biskila. Shasrefa Chamoa. Rabbi Shimon dit, on leur fait ce qu'il a. Pourquoi? Lui, il pense que ce qu'il a, c'est moins grave que Srefa, on en fait. Rabbi Shimon. Machloket. Amar le Rav Yehuda Abba. Lotantneye achi. Abba, n'enseigne pas comme ça. Maïria desrefa chamura. Tipokle de ruba niskalim ninu. Pourquoi tu dis, qu'est-ce qu'il a dit? Il a marqué que quoi? Il a marqué que les nisrafim se sont mélangés aux niskalim. Nisrafim, ceux qui sont ravesreva. Quand je dis se sont mélangés, ça veut dire qu'est-ce qui était la majorité? Les niskalim. Parce que je dis, les Nisrafim se sont mélangés. Donc, c'est toujours le miout qui se mélange au Rov. Donc, il dit, pourquoi tu dis parce que Srefa, c'est plus Ramon, il fait ce qu'il a? Dit parce que c'est le Rov. On leur fait Srefa parce qu'on va selon le Rov. Et là, Echiat Neye, alors dit, comment tu veux que j'enseigne alors? Aniskalin, Banisrafin. Rabbi Shimon Omer, il donne nous biskila, chez Srefa Hamura. Dans le cas où les Niskalim se sont mélangés aux Nisrafim, on aurait pu penser qu'on va selon le Rov. Et le Rov, c'est Srefa. Non, puisque c'est plus Ramour, tu leur fais ce qu'il a. Iachi ema seifa vachachamim omrim idonu vesrefa chez skila Hamura. Alors, je ne comprends pas Chachamim. Chachamim, on leur fait Srefa. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a qui est plus Ramour. Non, va selon Tipokle des Roubanis Rafim, va selon le Rov. Atam Rabbananu de Kamroulé le Rabbi Shimon. Les didar de Amat Srefa Hamura, l'os skila Hamura. Il dit non, Chachamim viennent réagir à Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il a dit, on leur fait ce qu'il a parce que Srefa, c'est plus Ramour. Sur ça, Rabbi a dit, non, ma pitom. Ce qu'il a, c'est plus Ramour que Srefa. Amar le Shmuel et Rav Yehuda. Donc, qu'est-ce qu'il avait dit, Rav Yehuda? Il a dit à son père, non, on ne dit pas comme ça. On ne parle pas du cas où c'est les Niskalim qui se sont mélangés avec les Nisrafim. Pourquoi? Comment il avait dit? Il avait dit que les Nisrafim, s'est mélangé aux
Niskalim. Il a dit dans ce cas-là, c'est sûr qu'on va selon le Rov. Amar le Shmuel Rav Yehuda Shinena. Lotema le leavour achi. Ne dis pas à ton père comme ça. De dire qu'il s'est trompé. D'accord? Tu lui crains ça. Detanya Aresh Aya Aviv Over à Divrei Torah. Lo Yomar lo Abba Avarta à Divrei Torah. Si un père, il y a un homme qui va son père transgresser, il ne doit pas lui dire papa, ce qu'il a, hein. Il veut pas lui dire Avarta Divrei Torah. Et là, Omer lo Abba, car Katuv Batorah. Comme ça est marqué dans la Torah. La Gemara dit sauf aïe noir. De lui dire à son père, tu as transgressé la Torah, ou tu dis papa, regarde mes fourrages, c'est marqué comme ça dans la Torah, ça revient en même. Et là, Omer lo Abba Mikra Katuv Batorah Kar. Il dit comme un enseignement. Voilà. J'ai appris ça. Moi, j'ai appris comme ça. Non, là, Rav Yecheskiel, c'était le père de Rav Yehuda. Rav Yecheskiel, c'était le père de Rav Yehuda. D'accord? Et il a enseigné la braïta d'une certaine manière. Rav Yehuda, il dit non, il faut corriger. Pourquoi? Parce que la manière dont tu as allé, c'est le Rov. D'accord? C'est évident que tu devras enseigner l'inverse, que le miyut s'est mélangé dans le Rov. Adonai Olam. Amen. Amen.